Aujourd'hui, encore une fois, pour changer, on va parler de la gauche. Et aujourd'hui, c'est Marguerite Stern qui est en procès contre SOS Racisme. Et c'est SOS Racisme qui attaque en justice Marguerite Stern. Elle nous répond: quand on essaye de m'empêcher de parler d'un sujet au lieu de me dissuader, ça m'encourage. SOS Racisme veut peut-être l'équivalent d'un transmania au sujet de la surreprésentation des hommes d'une certaine origine dans les agressions envers les femmes. Et là, elle va expliquer la situation et ce qui s'est passé. SOS Racisme a déposé plainte contre moi suite à un entretien diffusé le 16 juillet 2023 sur la chaîne YouTube de Frontières ex-Livre Noir. Après que j'ai d'abord été entendue par la police, le parquet a décidé de me renvoyer devant un tribunal pour que je sois jugée pour mes propos en les qualifiant d'injures publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la religion ou la race. Ce délit est puni d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Une audience se tiendra donc ce 11 décembre 2024 devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Pour avoir diffusé cet entretien, Eric Tagner, président de Frontières, sera également jugé à mes côtés. Les 3 propos pour lesquels je suis poursuivie sont les suivants. Oui. Et là, étant donné que ça a valu un procès à Marguerite Stern, je vais éviter de vous les montrer. Mais en gros, sachez que Marguerite Stern a tout simplement dit qu'il y a une certaine communauté qui est surreprésentée dans les crimes et délits. Et on l'a vu avec les stats de Marc Vanguard, ce sont des stats du ministère de l'Intérieur. Ce sont des statistiques absolument officielles. Mais non, ça mérite une peine de prison pour Marguerite Stern pour avoir simplement partagé des statistiques. On va y revenir. Et je maintiens ces propos. Je n'aurais jamais cru être poursuivi en justice pour avoir simplement posé une question. La question de l'inné et de l'acquis est une des grandes questions philosophiques et scientifiques depuis des siècles, et j'estime qu'aucune question n'a à être interdite. Je maintiens donc l'ensemble de mes propos, et je précise qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un entretien d'une durée de plus de 2 heures. Je ne comprends toujours pas comment ils peuvent être qualifiés d'injures. Je n'ai injurié personne, ni aucun groupe de personnes. Pour faire face à ces poursuites judiciaires, me défendre correctement et rémunérer un avocat, j'ai décidé de lancer une cagnotte. Si cette cagnotte dépasse le montant de mes honoraires d'avocat, je dépenserai le surplus pour d'autres procédures judiciaires, pour par exemple me défendre face aux menaces de mort que je reçois, ou bien pour continuer à passer du temps à défendre ce en quoi je crois dans les médias et sur mes réseaux sociaux. Je remercie par avance du fond du cœur toutes les personnes qui y participeront. J'ai confiance en la justice, mais j'ai besoin de votre aide pour me défendre. Au-delà... Et du coup, cette cagnotte, c'est celle-là. Et Marguerite Stern a déjà récupéré plus ou moins 20 000 balles. Sachant que ce post date de dimanche soir. Voilà. Et le problème, c'est que Marguerite Stern, en partageant des statistiques, elle était dans son droit. En revanche, faire une cagnotte pour financer un procès, c'est interdit par la loi. Et donc là, elle peut être pénalement répréhensible. Donc c'est pas très malin de sa part. Et d'ailleurs, je trouve que cette politique d'interdire le financement de procès, c'est absolument délirant. Ça veut dire que si tu es pauvre, et qu'il y a une organisation ou quelqu'un de très riche qui t'attaque, si tu demandes du soutien, c'est pénalement répréhensible. Tu n'as pas le droit d'avoir du soutien financier si tu te fais attaquer par des bourgeois ou par des organisations. Je trouve ça absolument délirant. Mais on est un pays corrompu, de toute façon. J'espère que Marguerite Stern n'aura pas de problème à ce sujet. Ici, Marguerite nous dit, sur la période de 2022 à 2024, l'État a subventionné SOS Racisme à hauteur de 230 000 € par an. Et d'ailleurs, monsieur Barnier, si vous n'avez pas d'idée d'économie, plutôt que de taxer les Français, peut-être qu'on pourrait supprimer SOS Racisme. Ça nous ferait économiser 1 million d'euros à la fin du quinquennat. Par exemple. C'est donc avec l'argent du contribuable que cette association me poursuit en justice parce que j'ai affirmé que proportionnellement, les hommes issus d'une certaine communauté sont plus violents, notamment envers les femmes, que les hommes français issus de la culture française. Donc en gros, SOS Racisme étant subventionné par vos impôts, les copains, Marguerite Stern se fait attaquer en justice par vos impôts. Et pourquoi elle se fait attaquer en justice?
Parce qu'elle a cité les statistiques de cette même justice. Est-ce que c'est pas absolument magnifique quand même? Ça me rappelle un peu cette histoire de Greg Tabibian. C'était à l'époque du Covid. Donc vous savez, le gouvernement faisait beaucoup la girouette. Et il se contredisait tous les 2 jours. Et Greg Tabibian, faisant de l'actualité, eh bien il racontait ce que disait le gouvernement. Et du coup, le lundi, il expliquait que oui, avoir un pass vaccinal, c'est du complotisme, c'est de l'extrême droite, n'importe quoi, bande de fachos. Et le jeudi, le gouvernement annonce le pass vaccinal, et ceux qui disent que le vaccin ça sert à rien, c'est le fascisme, c'est le complotisme. Donc ça va à l'encontre de ce qu'ils disaient le lundi. Et le problème, c'est que pendant cette période de Covid, si tu contredisais le gouvernement, tu pouvais te faire poursuivre en justice. Parce que aller à l'encontre du gouvernement en pleine pandémie, qui était un sujet très sérieux, c'était extrêmement dangereux. Sauf que le gouvernement se contredisant, eh bien ceux qui avaient partagé Greg Tabibian le lundi étaient devenus du complotisme le jeudi. Et du coup, il s'est pris des strikes rétroactifs pour avoir cité le gouvernement lui-même. Et il s'est fait poursuivre par le gouvernement. C'est absolument lunaire. Donc voilà, c'est génial. Pourtant, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent bien que j'ai raison. Voir les graphiques de Marc Vanguard ci-dessous. Indirectement, l'État finance donc une plainte contre une citoyenne qui ne fait que relayer ses propres constats. Ironique. Un procès pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion se tiendra donc ce 11 décembre 2024. Eric Techner, président de Frontières, est également poursuivi. Je compte bien ne pas me laisser faire. Pour faire face à mes frais d'avocat, j'ai lancé une cagnotte. Je remercie par avance toutes les personnes qui me soutiendront. Et du coup, ça, c'est les stats du ministère de l'Intérieur. Ce sont les stats officielles. Il y a les étrangers, qui représentent 17% des mises en cause pour violence S conjugale, alors qu'ils représentent seulement 8% de la population en 2022. Violence S dans les transports en commun. La surreprésentation d'une certaine communauté s'ajoute à celle des Asiatiques. Et quand on dit Asiatiques, c'est à prendre avec des pincettes. On ne parle pas des Coréens, des Japonais, des Chinois. On parle des Pakistanais et des Afghans. Il faudrait vraiment faire la distinction des deux. Et du coup, on peut voir que les moins représentés, ce sont les Européens hors UE. Donc en gros, Suisse, je suppose. Les Anglais, trucs comme ça. Les Européens de l'Union Européenne, donc Portugais, Espagnols, Allemands, etc., c'est 4%. Et on a une explosion concernant les Maghrébins, une explosion concernant les Africains hors Maghreb et une explosion concernant les Pakistanais et les Afghans. Taux de mise en cause des étrangers africains dans les violences S est 2,2 fois plus élevé que celui des Français. Et on peut voir que les moins représentés, ce sont les Français, d'ailleurs, à égalité avec les Européens, mais en dehors de l'Union Européenne. Et ça, ce sont les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas d'attaque, de diffamation ou quoi. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce que partager des statistiques, c'est pénalement répréhensible? Je sais pas. Ensuite, souvenez-vous de ma vidéo sur le mec qui avait pranké une SDF. Il a fait semblant de s'occuper d'elle. Et du coup, la blague, c'était de la jeter comme une merde à la fin du restaurant. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de payer, il s'est enfui discrètement, et du coup, c'était à la SDF de tout payer. Voilà, c'était la blague. Et le mec n'est pas revenu, pour dire « Eh, c'était une caméra cachée ». Non, non, il est parti. Eh bien, sachez que ce mec a été banni de Kick. Donc, Kick, ce sont les concurrents de Twitch. Un streamer américain a été banni de Kick après avoir emmené en live une SDF dîner au restaurant, puis s'être enfui en lui laissant payer l'addition. Et je rappelle que ça n'existe pas de se faire bannir de Kick. Kick, justement, récupère ceux qui se font bannir de Twitch. Je rappelle que Kick est dirigé par des mecs qui font des casinos en ligne. Donc si tu veux, leur métier, c'est de dépouiller les gens. Il y en a qui meurent, d'accord, parce qu'ils sont ruinés.
Eh bien, même Kik a été choqué par ce mec. Ils ont fait waouh, non, là, c'est un peu trop. On le bannit. D'accord. Là, c'est Mathilde Panot. Elle a été prise en flagrant délit de triche à l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez des lois votées par la France insoumise, eh bien, c'est pas impossible qu'il s'agissait en fait de triche. Pourquoi? Parce que la France insoumise s'amuse à voter à la place des autres. C'est-à-dire qu'imaginons Mathilde Panot, elle va voter pour 5 mecs qui sont pas là. Parce qu'ils pensent comme elle, de toute façon. Et du coup, il n'y a que 10 députés de la LFI, mais ils ont 50 votes. Pourquoi pas? On va regarder ça. En fait, Madame la Présidente Panot, ce qui est certain, c'est que le vote est personnel. Et donc, que normalement, vous venez juste de vous-même, là, à l'instant, de reconnaître que des députés de votre groupe votent pour d'autres députés qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter nos Qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. règles de vote personnel. C'est la moindre des choses. C'est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont votées pour l'avenir de notre pays, et il n'y a même pas de sécurité. Et c'est bien la raison pour laquelle, alors monsieur le député, je vous demande de vous asseoir et de ne pas me mettre en cause. Monsieur le député. En plus, ils se plaignent, parce que sinon le RN n'a qu'à faire pareil. On a 200 députés quasiment. Bah, il y a un seul député RN qui se pointe. Ouais, je vote pour tout le monde, pour tous les copains, on pense pareil. Blah, 200 votes pour le RN, ça va être facile. Donc dites-vous là que toutes les lois de gauche là qui sont passées, qui étaient catastrophiques, ça se trouve c'était de la triche. Voilà, c'est pas génial ça. Et on va terminer avec Squeezie, qui explique qu'il est très content d'avoir appelé à faire barrage à la haine lors des législatives. Et c'est cool. Parce que je rappelle que Squeezie a du coup fait élire indirectement, avec son appel au vote, au député de la France insoumise qui a pointé une gamine de 4 ans handicapée en abusant de son pouvoir de député. Et bien ce mec a été élu et a pointé cette gamine directement grâce à l'appel au vote de Squeezie. C'est génial! Et puis je vous parle de ce mec, mais on peut parler de Andy Carbrad qui deal avec des gamins de 14 ans. Le mec qui a pointé des étudiantes à l'union étudiante de je sais plus quelle ville. Voilà, tout ça, c'est des mecs élus par Squeezie. C'est génial, il est fier de lui, Squeezie. Et il y a plein de commentaires. C'est très grave ce qu'il se passe, dit-il depuis son loft parisien ultra sécurisé à plusieurs millions. Ce que j'adore, c'est toutes ces personnes très méchantes, donneurs de leçons, qui, une fois qu'ils ont gagné un peu de fric, partent dans les beaux quartiers pour vivre en paix entre eux, et t'expliquent ce que tu dois penser et faire. Pire, ils te font la morale, allez bien vous faire voir. Bravo Squeezie, tu as fait élire des LFI illettrés, d'autres LFI qui achètent des stupes à des mineurs, pour faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, et d'autres LFI qui aiment un petit peu trop les enfants. Merci Squeezie. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!